CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Le festival Les Arsenics fête cette année ses 20 ans d'édition. Festival installé à L'Isle-sur-Tarn et qui va se dérouler donc les 30 juin et 1er juillet. On va égrener le programme en compagnie de Brice Vessière qui est le programmateur du festival. Brice, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous et puis bon anniversaire. Les 20 ans, dites donc, ça doit être quelque chose. Vous y étiez au tout début, Brice ? Alors non, moi j'y étais pas, mais après on a encore pas mal de bénévoles de l'édition actuelle qui étaient là pour la première année. Donc ce sont vraiment eux qui fêtent leur anniversaire sur ces 20 ans et nous on va dire par procuration. Qu'est-ce qui a fait qu'un festival comme les Arsenics est né à L'Isle-sur-Tarn ? Alors au tout départ en 2003, c'est une bande d'amis, déjà à la base deux potes qui ont créé ce festival, un festival magie, un festival musique sur la première année. Qui était aussi cabaret et qui a dévié au fur et à mesure des années vers un festival aujourd'hui qui est quasiment à 100% musical, mais on retrouve quand même des arts de rue et d'autres arts de la scène qui sont au milieu du village gourmand. Il y a une équipe importante de bénévoles pour monter ce festival ? Alors importante, oui, tout au long de l'année. On est on va dire une petite dizaine, donc pas un grand nombre non plus, mais après au fur et à mesure des mois et plus l'édition se rapproche, plus on est nombreux pour finir sur la semaine du festival, donc qui commence aujourd'hui sur le montage, où on se retrouve entre 100 et 110 bénévoles. Voilà, parce que ça va se dérouler les 30 juin et 1er juillet. On va en discuter, on a une petite vingtaine de minutes, Brice, pour faire ça. Je vous ai préparé un petit quiz, vous permettez ? Vous devez me dire ce que c'est, hein ? Alors, on est sur quoi ? Alors, je suis vraiment pas très bon là-dedans, mais on devrait partir sur l'entourloupe. Oui, c'est ça, c'est l'entourloupe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce groupe qui fera l'ouverture du festival ? Alors l'entourloupe, c'est on peut pas parler de tête d'affiche nous cette année parce qu'on a beaucoup de têtes d'affiche sur ce vendredi soir. Mais l'entourloupe, on tient à les faire depuis quelques années. Et ça, c'est pas faisable au vu de peut-être de la grandeur du groupe et tout ça. Mais au fur et à mesure des années, la confiance a fait qu'on peut les faire cette année. Voilà, groupe qui va être composé de DJ, de MC, de cuivre, de tout ça, de pas mal d'instruments. Et ça va être génial pour clôturer la soirée du vendredi soir. Donc voilà, un groupe, on est très très content de faire cette année. Parlez-moi du site qui va accueillir les 20 ans des Arsenics, Brice. Alors le site des 20 ans, ça sera toujours au même endroit depuis 20 ans, encore une fois, sur les promenades de L'Isle-sur-Tarn, mais le site a bien évolué et a encore évolué depuis l'année dernière où on avait des soirées à 2300 personnes et où on était complet. Cette année, on a grandi le site du côté du village gourmand parce qu'on a un petit peu deux parties sur les Arsenics, la partie scène principale avec la fosse et ensuite on a toute une partie village gourmand artisanal et où il y aura aussi des animations et une petite scène cette année. Donc cette partie-là, on l'a grandi, on la double quasiment pour rentrer cette année environ 3500 personnes par soir sur le site. Voilà, et c'est le 30 juin et le 1er juillet. Allez, on continue notre quiz, c'est reparti. Où est dans ma place dans ce monde de fous? Sait-on comment faire pour qu'il reste debout? Il y a la ramasse aussi au rendez-vous. Est-ce le même écho qui tourne autour de nous? Où est dans ma place dans ce monde de fous? Sait-on comment faire pour qu'il reste debout? Il y a la ramasse aussi au rendez-vous. Est-ce le même écho qui tourne autour de nous? J'ai l'impression que ça va trop vite. Intérêt économique, désastre écologique, contrôle psychologique, exploitation sans limite, réchauffement climatique contre progrès technologique, les guerres sont biologiques. Cri des
détient la solution. Qui va payer l'addition? Tous monter dans le même bateau, les coupables et les innocents. On est fort pour faire des promesses, mais la réalité c'est que ça reste des promesses. Le crédit est épuisé. Alors, Dans une époque de dingue. alors Brice, Mais il va y avoir pas mal de pièges dans ce quiz, dis-moi. On on va dire que je suis pas très bon, mais on va dire, allez, on va sur Danakil. bah oui, Danakil, bien évidemment. Bon, je rappelle que t'es le programmateur du festival, t'as pas intérêt à te planter sur Écoute, mon quiz quand même. Alors déjà sur les arsenics, je ne suis pas tout seul à être programmateur, on est 4. Pour faire un peu l'histoire, voilà, on est 4 et ensuite je ne fais pas que la programmation, on est multitâche chez nous. Voilà, donc après Danakil, c'est quand même un groupe qui me tient à cœur, donc même si je reconnaîtrai pas forcément des titres, certains que je connais pas, mais quand même les sonorités font que je devrais pas me tromper là-dessus. Bon, tu m'en parles un peu de ce groupe, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors pour moi, à titre personnel, beaucoup de choses parce que ça fait encore une fois des années que Danakil on veut le faire, mais voilà, après c'est aussi la programmation, c'est aussi des petites histoires de frustration sur les autres années où on n'a pas pu faire ce qu'on voulait ou pas pu faire les artistes qu'on voulait. Et cette année, voilà, des titres comme Marley, les entendre sur les promenades, ça va être quelque chose. Et avec 3500 personnes, ça va être fantastique. Et ce vendredi-là, on y a cru dès le départ, sur toute la programmation. Les 2 soirs, on y a cru, mais vraiment le vendredi, ouais, peut-être plus que d'autres soirées qu'on a eu faites. Et puis le public nous l'a montré. On était à complet sur les 3500 personnes il y a un mois, quoi. Donc voilà, Danakil qui sera là aussi, encore une fois, la pièce maîtresse de ce soir. On est en train de parler des Arsenics, 20 ans, 30 juin, 1er juillet. On le fait avec Brice Vessière, un des programmateurs, hein, donc si j'ai bien compris, puisque c'est plutôt collégial, c'est ça. Hein. C'est ça, on est vraiment une collégiale. On fait tout ensemble, on décide de tout ensemble pour les Arsenics. Bon, c'est bien. Il y a beaucoup de réunions. Non, mais c'est important ça, parce que on parle beaucoup de gros festivals. Maintenant, pour la plupart repris par des grosses machines. On vient de finir, nous, Montauban en scène ici. On va aller la semaine prochaine sur Pause Guitare à Albi. C'est des grosses machines aujourd'hui. Les Arsenics, c'est pas la grosse machine, hein, si j'ai bien compris. Alors, non, c'est pas une grosse machine. Ça a toujours été un festival familial qui grandit encore et toujours et encore plus cette année, où il y a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de responsabilités aussi, beaucoup plus d'enjeux. Donc, peut-être pas une grosse machine, mais avec autant de complexité certainement, parce qu'aussi par rapport aux grosses machines, on est peut-être beaucoup moins nombreux. Et nous avons une salariée depuis cette année qui est là depuis le mois de janvier. Voilà, donc on grandit, mais dans tous les cas, on ne grandira pas plus. Encore une fois, on est sur le format, je pense, qui nous plaît, qui nous va, avec un format familial, avec encore des entrées gratuites pour les enfants de moins de 11 ans, des tarifs ados, des places qui sont, je le pense, assez abordables pour tous. Voilà. C'est quoi? C'est 68 € le pass des 2 jours? Il en reste de ça, des passes de 2 jours? On est complet. Ah, d'accord. Tout complet sur tout le festival depuis quelques jours, et c'est vrai que on aimerait bien voilà, satisfaire tout le monde et pouvoir dire on fait rentrer plus de gens, mais encore une fois c'est pas le but. Le but c'est que les gens qui soient là ils profitent bien des concerts. C'est d'accord. pas de faire beaucoup d'argent, c'est pas de faire voilà, le but encore une fois c'est une association, le but c'est d'être à l'équilibre financier, pas faire de bénéfices et pas être en négatif, et c'est ça aussi qui est difficile pour nous. Mais écoute, cette année, on va dire qu'on est encore une fois sur une très belle année. On va attendre la météo. Pour le moment, ça c'est mitigé. Ouais. Mais par rapport à tout ce qui s'annonce sur les promenades, ça va être grandiose. Bon, tu es en train de me dire qu'on fait une émission, on va donner envie aux auditeurs de venir et ils pourront pas venir, quoi. Il n'y a plus de place. Ben, c'est ça, malheureusement. Mais après encore une fois, ce que j'ai répété l'année dernière, après, parce que je gère un petit peu les réseaux sociaux et tout ce qui est boîte mail et tout ça, et je réponds à tout le monde que il va falloir peut-être s'y habituer, et je l'espère d'ailleurs, de prendre les places le plus tôt possible. On les met en vente en général vers la mi-décembre, et beaucoup de monde a pris les places très tôt cette année. Voilà, encore une fois, peut-être que l'année dernière, ils étaient aussi déçus de ne pas pouvoir être là pour des groupes comme Deluxe. Et cette année, tous les déçus prendront leur place plutôt l'année prochaine. C'est le seul truc que je peux leur dire. Malheureusement, on ne peut pas pousser les murs. Ok, on continue notre quiz. Attention, tu es prêt? C'est parti. Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes de ton corps, une à une dandinée sur le lit à ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort et la note est amère. Et ta mère.
de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps encore pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corsé. Et ta mère, et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Alors On va dire Zoufris. Bah ouais, voilà, c'est facile. Je remarque quand même Danakil, Zoufris, HK, même l'Entourloupe sont quand même des groupes qui, dans leur texte et même dans leur façon de vivre, sont assez ont un engagement quand même, hein, portent une voix. Ouais, c'est ça, des groupes qui ont beaucoup de caractère et qui ont des engagements et qui sont encore une fois là aussi le maître mot du festival depuis des années, quoi. Donc, comment ça va se passer? Présente-moi un peu le site, là, visuellement, comment c'est, en fait, aux Arsenic ce week-end? Alors, le site des promenades, c'est un petit peu tout en longueur, avec d'un côté toute une partie enherbée sous les arbres, sous les platanes, qui va être là, la partie village gourmand, donc avec une petite scène qui va être là cette année, une nouveauté. Donc voilà, toute cette partie-là. Et puis après, la partie promenade sur on va dire, sur un parking avec la grande scène. Voilà, encore une fois, tout en longueur. Un endroit bien sympa au cœur de la Bastide de l'Île-sur-Tarn. Comment se répartissent un peu les bénévoles sur les différents postes de votre festival? Il y a des responsables de pôle, on va dire, et ensuite on se dispatche tout ça sur tout le week-end et la semaine. Et puis après, un petit peu, chacun fait ce qui lui plaît chez nous. D'accord, là, quand je t'appelle, là, tu es sur le site, vous êtes en train de monter. Qu'est-ce que tu fais, toi? Là, on commence à tout installer. On est vraiment sur le début. Le plus gros arrivera demain matin. Donc là, on est une petite dizaine. Voilà, on commence à nettoyer parce qu'on a une base, on va dire, qui sont des garages à bus qui sont contre le site et on a tout là-dedans toute l'année et du coup là, on commence à tout sortir et ça commence à s'activer. Voilà, ça s'active du côté de l'Île-sur-Tarn pour les 20 ans des Arsenic. Si vous avez vos places, vous êtes des privilégiés parce que c'est complet. On continue notre quiz avec Brice Vessière des Arsenic. Facile. Tu l'as même peut-être avant qu'il chante? Hein? Il est quand même venu 3 fois chez nous, donc si je l'ai pas celui-là quand même, c'est que je suis vraiment pas très bon. Alors, ça sera bien évidemment HK qui était déjà là en 2017 et encore plus auparavant avec Mbappé qui était chez nous, donc artiste qu'on connaît très bien. On écoute quelques mesures. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Voilà un tube qui est né pendant le Covid, quand on avait interdiction de se toucher et de s'approcher et de sortir dans les rues. C'est comme ça qu'est né ce tube de HK et qui a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Je ne sais pas si un extrait du clip, d'ailleurs il y en a eu plusieurs des clips là-dessus, mais il y a peut-être un des extraits qui a été tourné à l'Île-sur-Tarn, non Brice? Ouais, je pense qu'il y en a qui ont dû tourner à l'Île-sur-Tarn. Il y avait pas mal d'actu chez nous qui ont fait que
Ça fait que ça a dû être tourné chez nous, ouais. Bon, ben voilà, l'entourloupe d'Anakil, Zoufris, Maracas et HK. Voilà le premier quiz. Tu dis donc, tu fais un 20 sur 20 hein, sur ce quiz des 20 ans des Arsenics. Ça, ce sera en fait les groupes du 30 juin. Hein, c'est ça. C'est ça. Aucune place ne peut être trouvée, ou alors il faut demander, il faut pleurer sur les réseaux sociaux qu'on nous revende une place, quoi. C'est ça l'histoire, hein, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Alors après, on a un site de revente qui est TicketSwap, qui est partenaire parce que ça aussi les joies d'être complet, on le découvre un petit peu cette année, on l'avait déjà découvert l'année dernière, il y a pas mal de reventes frauduleuses, donc faire très attention à ça. Ah ouais. C'est pour ça que cette année on est sur de la revente avec un site partenaire qui est sécurisé, qui s'appelle TicketSwap. Ah, TicketSwap. Comme ça, on est sûr que le ticket qu'on achète sur TicketSwap, c'est pas une photocopie d'un ticket qu'on va se faire refouler à l'entrée, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est un peu ça. Bon, on continue notre quiz. T'es prêt? Allez, Attention, ça se corse, hein. Ouais, on change de style un peu là, quand même. Hein, un petit peu, ouais. Donc on va aller un peu sur l'électro. ouais. Évidemment, on est sur de la programmation des Arsenics du 1er juillet. C'est ça, avec un groupe où ils sont très nombreux sur scène, si je me trompe pas. Alors vas-y, prononce-le parce que moi j'ai du mal. Alors ça s'appelle Waracles Orchestra. Ouais. Donc grosse tête d'affiche chez nous. Encore voilà, là c'est un style où on va pas forcément de l'électro, mais cette année c'était vraiment un gros désir d'aller là-dessus parce que c'est surtout le côté spectaculaire du show, le côté visuel aussi. C'est pas qu'un simple DJ Electro, il sera sur scène avec 18-19 personnes, un orchestre symphonique avec une grosse ambiance qui devrait encore une fois faire planer les arcades, planer les promenades et voilà, et faire frissonner le public cette année. Et alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on égrène un groupe du quiz, on pourrait se dire tiens, ça vaut le détour rien que pour ça. Vous avez vraiment une programmation qui est super riche, Brice, hein, je vous en félicite. Mais écoute, merci. Après, comme je le disais, Oracle, ça sera peut-être pas l'artiste le plus connu et certainement, c'est sûr et certain d'ailleurs pas l'artiste le plus connu, mais certainement celui qui provoquera le plus de frissons et voilà, beaucoup d'émotions parce que c'est vraiment un groupe à découvrir où il y aura vraiment beaucoup d'instruments avec beaucoup de sonorités différentes. Ça va être vraiment fantastique. Et le quiz des 20 ans des Arsenics se poursuit avec Brice Vessière. Notre candidat fait presque un sans faute. Fait un sans faute pour le moment. I keep on moving. Je continuerai le sans faute, on va dire. Hein? Si je te dis Naman, on continuera le sans faute. Voilà, on continue le sans faute. C'est Naman, on l'écoute un peu. Naman, j'ai besoin de te le présenter ou tout le monde le connaît déjà? Bah écoute. Non, Naman, bel artiste reggae qu'on aura sur ce soir-là, que j'ai déjà beaucoup présenté l'année dernière parce qu'il devait être là pour l'année 2022. Mais malgré une grosse maladie, une tumeur cérébrale qu'il avait annoncé sur ses réseaux et qui l'a écarté des plateaux et des scènes pendant plusieurs mois où on avait dû annuler sa venue. Donc pour les 19 ans, et du coup on a pu prolonger le plaisir, on va dire, et le faire revenir en 2023, donc pour les 20 ans. Donc on est très fiers, très contents, mais autant pour lui que pour nous, je pense que c'était une grande fierté de pouvoir renouveler cette chose qu'on devait faire en 2022 et ce public, donc voilà, ce public qui nous suit et une année avec une amende qui va être, voilà, encore une fois, un gros artiste reggae. Je pense que c'est un artiste aujourd'hui qui est sur la scène reggae qui est vraiment sur les devants et qui a encore une fois une grosse actualité. Voilà, alors ça ce sera le 1er juillet. Évidemment, les seuls endroits où on peut trouver des tickets, tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, Brice, c'est sur TicketSwap, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Il y en a très peu, il y en a très rarement, et même en général quand ils sont en vente, ils sont pris d'assaut, mais aujourd'hui c'est voilà le seul moyen d'en avoir. Et encore une fois, on aimerait accueillir plus de monde, mais c'est pas faisable, hein, autant pour nous que pour les festivaliers. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez de, je sais pas, doubler la capacité, de devenir un gros festival qui puisse accueillir 12 000 personnes ou je ne sais quoi?
Je vais vous dire honnêtement, absolument pas. On ne se pose pas la question parce qu'on ne le veut surtout pas. On ne veut surtout pas devenir un grand festival. Encore une fois, on fait ça pour le plaisir. Je pense que le jour où on sera un gros festival, il faudra être salarié. On a tous nos métiers qui nous passionnent à côté. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On reste sur notre petit festival familial. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, encore une fois, alors je dirais pas se détournent des gros festivals parce que c'est super ce qu'ils font les gros festivals et sans eux, on ne serait pas là. Mais aujourd'hui, les festivaliers veulent autre chose, j'ai l'impression. Et chez nous, ils répondent présent. Et je pense que si on grandissait, on l'aurait peut-être plus, ce public. Donc autant pour eux que pour nous, pour ce public et pour nos bénévoles, qui font ça toute l'année déjà à notre échelle, c'est énormément de temps et d'investissement. Et nos familles nous le font bien comprendre aussi à côté. On est tout le temps sur les Arsenic. On a la chance que quand même nos familles sont aussi là dans l'aventure avec nous. Donc voilà, c'est très familial pour le public, pour les bénévoles aussi. Mais non, la question ne se pose surtout pas. On veut rester petit. Un petit festival qui fête ses 20 ans les vendredis et samedis qui arrivent. Attention. Gaz. Évidemment, pour continuer à être le champion du quiz des 20 ans des Arsenic, il faut que tu trouves qui c'est, Brice. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Un copain à Emir Kusturica qu'on a fait depuis des années déjà. On va dire Goran Bregovic. Oui. On peut imaginer l'ambiance qu'il va y avoir sur ces allées. C'est ça. Et dès 20h. Je te laisse annoncer le dernier alors, titre. ce sera l'artiste qui clôturera les 20 ans des Arsenic. Donc, c'est Technobrass. Ouais. Il sera là pour finir la soirée sur la grande scène, mais aussi qui sera là en interplateau et en déambulation au milieu de la foule. Donc, un petit peu plus tôt dans la soirée. Donc, voilà, plusieurs passages pour Technobrass. Voilà pour les 20 ans de l'Arsenic, enfin le festival Arsenic à l'Île-sur-Tarn. Bravo, 20 sur 20. Allez, tu gagnes 2 places pour le festival. Tu veux que je te dise, même on pourrait aller sur du 21 voire 22, puisqu'après à côté de ça, on aurait aussi Maria Malik qui va démarrer sur la petite scène. Faut pas les oublier, tous les petits artistes qu'on a, à côté petits par la taille, je veux dire, mais pas par leur talent, qui seront là sur les scènes annexes. Donc il va y avoir Maria Malik, il y aura 400 Strings, et ensuite il y aura beaucoup d'animations. Voilà, tout ça qui sont des artistes à part entière. Encore une fois, il n'y a pas que la grande scène. Okay. Mais tout ce qu'on peut mettre en place à côté, ce qu'on met en place depuis des mois pour voilà, passer du bon temps en dehors des concerts. Merci Brice Vessière d'avoir été avec nous pour nous présenter ce festival qui fête ses 20 ans cette année, les Arsenic à l'Île-sur-Tarn, et qui est complet. Un seul endroit pour trouver des tickets sur Ticketswap. Merci à toi. Merci à vous, bonne journée. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr